Bonjour à vous, mon nom est Marie-Ève Prince. Je suis physiothérapeute en rééducation périnéale et propriétaire de la clinique Cigonia. Cigonia, c'est un centre spécialisé en rééducation périnéale. Mon mandat ce matin, c'est de vous parler de l'incontinence urinaire, donc du fait de perdre des gouttes d'urine à l'exercice physique ou lors d'un envie pressant, et de voir ensemble quelles sont les solutions devant cette problématique-là. Tout d'abord, si on définit l'incontinence urinaire, c'est le fait de perdre une goutte ou plusieurs gouttes d'urine dans des moments qui sont inopportuns. Les situations qui arrivent le plus souvent, c'est le fait de perdre des urines lors de la pratique d'un exercice physique intense ou lors de la toux, l'éternuement, mais aussi dans des mouvements aussi simples que soulever un enfant, que soulever une charge du sol. La deuxième situation où on retrouve beaucoup d'incontinence urinaire, c'est dans les situations où il y a des envies pressantes. Donc, les femmes et les hommes présentent une envie urgente et le fait de se rendre à la toilette est plus difficile, donc il peut y avoir quelques gouttes d'urine qui sont perdues sur leur trajet. Cette problématique-là peut survenir autant chez les hommes que les femmes, mais la proportion est différente. Donc, on rencontre environ 60% des femmes qui vont présenter une problématique d'incontinence urinaire passé l'âge de 60 ans, alors que la proportion est d'environ 30% chez les hommes. Qu'est-ce qui fait qu'on présente ou non des fuites d'urine? En fait, c'est très lié à certains facteurs de risque. Chez les femmes, on retrouve l'accouchement et la grossesse comme étant des facteurs de risque très importants. Chez les hommes, on a les chirurgies de la prostate qui nécessairement risquent d'amener de l'incontinence urinaire. Mais dans les deux sexes, on a la constipation, le fait de tousser, d'être un fumeur chronique, d'avoir une certaine forme d'obésité et aussi d'avoir une constipation plus importante qui nous amène à pousser et à affaiblir notre musculature du plancher pelvien. Maintenant, si on regarde un peu, qu'est-ce qui fait qu'une femme va développer une incontinence urinaire ou qu'un homme va développer une incontinence urinaire par rapport à ses amis, collègues qui n'en développeront pas? On a parlé tout à l'heure des facteurs de risque, mais il y a aussi certains mécanismes qui sont impliqués dans le développement de la problématique. Donc, les deux mécanismes principaux, c'est tout d'abord l'atteinte du plancher pelvien. Je fais une parenthèse simplement sur la description du plancher pelvien parce que ça peut paraître peut-être un peu complexe ou inconnu pour certains. Donc, le plancher pelvien, c'est une structure musculaire qui va prendre place entre les deux os du bassin, donc entre le pubis et le coccyx et entre les deux os des fesses. C'est une structure musculaire qui a quand même une certaine épaisseur et qui a comme fonction de supporter les organes qui sont installés à l'intérieur du bassin, mais aussi de refermer les orifices, donc orifice urétral et anal chez les hommes et les femmes et l'orifice vaginal chez les femmes. Si cette musculature-là s'affaiblit ou fonctionne moins bien, on peut s'attendre à avoir une difficulté de fermer de façon étanche l'orifice urétral et l'orifice anal, donc de développer littéralement des fuites d'urine lors de la pratique de l'activité physique, lors de la pratique de la toux ou de l'éternuement. Donc, le deuxième mécanisme qui explique aussi l'apparition d'incontinence urinaire, c'est le fait que les structures de soutien, qui sont en fait les ligaments qui maintiennent les organes à leur place à l'intérieur du bassin, deviennent un petit peu plus laxes en vieillissant ou ayant subi, par exemple, des pressions exagérées pendant plusieurs années. Le troisième mécanisme, si je peux me permettre, c'est un mécanisme qui va toucher beaucoup plus la vessie. Donc, c'est dans un contexte où les femmes et les hommes vont souffrir d'incontinence urinaire d'urgence. Il est possible qu'il y ait une atteinte au niveau de la musculature de la vessie qui fait en sorte que la contraction va être beaucoup trop vive au niveau de la vessie et ça pourrait amener une fuite d'urine parce que la pression dans l'urètre va être beaucoup trop élevée. Quelles sont les solutions devant la problématique d'incontinence urinaire ou de perte d'urine? En fait, les solutions, il y en existe plusieurs. La première, la plus reconnue scientifiquement, et l'intervention de première ligne, c'est la physiothérapie périnéale. Le renforcement périnéal consiste à contracter la musculature vaginale, la musculature rectale, comme si on voulait cesser une urine ou cesser le passage d'un gaz, et de tenir cette contraction-là jusqu'à fatigue la musculature. La contraction devra être répétée pour avoir effectivement un effet de renforcement. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est le recours au pessaire. Le pessaire, c'est une petite prothèse qu'on peut insérer à l'intérieur du vagin et qui va nous permettre de bloquer le jet d'urine lorsqu'il y a une pratique d'activité physique. C'est une prothèse qu'on utilise soit lors de l'exercice physique et qu'on peut même garder en place toute la journée. Le même type de prothèse peut exister chez l'homme sous forme d'une pince pénienne qui va permettre en fait à bloquer directement l'urètre pour éviter le passage de l'urine lors de la pratique de l'activité physique. La troisième option, c'est d'avoir recours à la médication. Par contre, si vous souffrez d'incontinence urinaire d'urgence, il n'y a pas de médication reconnue efficace dans les cas d'incontinence urinaire à l'effort, mais si vous souffrez simplement d'envie pressante, à ce moment-là, il y a une médication qui peut faire très bien le travail. La dernière option qui s'offre à vous, c'est une option chirurgicale. L'option chirurgicale peut être offerte chez les hommes et les femmes et va dans le fond favoriser la fermeture de l'urètre lors de la pratique de l'activité physique.
Si on revient à ma première option, qui est une option beaucoup plus simple à travailler à la maison, qui était en fait les exercices du plancher pelvien, ça va consister à contracter la musculature périnéale et tenir la contraction le plus longtemps possible. Généralement, comme hommes et femmes, on devrait être capable de tenir cette contraction-là pendant au moins 10 à 12 secondes et de répéter cette contraction-là au moins 10 fois. Mais comment on pratique ça à la maison? En fait, on suggère dans un premier temps de prendre la position allongée, les genoux fléchis, et dans cette position-là, vous allez être en mesure de mieux sentir l'excursion de la musculature du plancher pelvien. Le muscle, quand il bouge en position debout, il a à soulever tout le poids du corps des organes qui sont déposés sur la musculature, alors notre perception est moins bonne. Par contre, si vous faites l'exercice en position couchée, ce mouvement-là va être libre d'une quelconque pression et vous allez être en mesure de bien percevoir ce changement-là de mouvement au niveau du plancher pelvien. Sachez qu'il est normal que si vous ayez pratiqué cet exercice-là à la maison, ce n'ait pas été la solution miraculeuse pour toutes les femmes ou tous les hommes. Préalablement, c'est très pertinent d'avoir une évaluation du plancher pelvien pour s'assurer que la contraction va être faite de manière adéquate. Donc, si le succès n'a pas été de votre côté, inquiétez-vous pas, le fait d'avoir un exercice qui est plus approprié, qui est plus individualisé et supervisé, va assurer un gain au niveau de la récupération des pertes d'urine. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon entraînement et je vous invite à lever le voile sur cette problématique-là parce qu'évidemment, ça peut avoir des graves conséquences sur votre capacité de vous intégrer à travers les différentes classes d'exercices et on ne souhaite pas que vous vous retiriez des activités physiques que vous pratiquez parce que dans ces cas-là, dans tout cas, il existe des solutions.